Bonjour Christelle, comment vas-tu? Bonjour Guylaine, ça va très bien et toi? Oui, je vais bien. Merci de te joindre à moi, Christelle, pour cette nouvelle microdose de science dans laquelle nous allons partager une astuce pour contrer le gaspillage alimentaire. Donc, au Musée de la Santé Armand-Frappier, nous présentons toujours l'exposition temporaire Manger l'exposition qui nourrit, dans laquelle on aborde les enjeux du système alimentaire, notamment l'insécurité alimentaire. D'ailleurs, on invite nos visiteurs à donner à Moisson Laval. Et puis nous, comme équipe, on s'est mobilisés. Nous avons mis en place une journée de bénévolat annuel chez Moisson Laval. On a vécu notre première journée c'était vraiment super, en janvier. C'était fabuleux. Ouais. Quelle belle activité, initiative. On invite tous ceux qui nous regardent à en faire autant. Ouais. Et puis lors de cette journée, on a découvert une astuce pour contrer le gaspillage alimentaire. Alors, il s'agit d'un outil développé par le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, un guide qui nous aide à interpréter, gérer ce que signifient les fameuses mentions « meilleur avant » et puis les fameuses dates de péremption. Effectivement, sur les emballages, il y a des dates, il y a aussi l'expression « à consommer de préférence ». Ce que le guide du MAPAC nous permet de faire, c'est de savoir si il faut jeter réellement les aliments ou pas à la date indiquée. Et en fait, sais-tu qu'il existe 3 catégories d'aliments. La première catégorie, c'est des aliments comme la viande fraîche ou le poisson frais. Pour ces aliments-là, il faut les jeter au moment de la date indiquée parce que il y a des bactéries qui peuvent se développer et si on les mange avec les bactéries à l'intérieur, ça va nous rendre malades. Oui, on ne veut pas de toxinfection alimentaire. Alors, on les met de côté, ceux-là. Ceux-là, il faut respecter la date indiquée sur l'emballage. La deuxième catégorie d'aliments, ça va être par exemple les yogourts, les produits de boulangerie. Pour ces aliments-là, la date de péremption, c'est plus une indication de fraîcheur. Donc là, on peut continuer à les manger même une fois que la date est dépassée. Et la troisième catégorie d'aliments, c'est sur celle-là où vraiment on peut faire quelque chose pour le gaspillage alimentaire parce que on peut dépasser de plusieurs mois la date indiquée sur l'emballage. Alors, il s'agit par exemple des boîtes de conserve, des céréales comme le riz. Et ces aliments-là, s'ils sont bien entreposés et si l'emballage est intact, eh bien, on peut les manger, comme je te disais, des mois après la fameuse expression « meilleur avant ». Par contre, même pour ces aliments-là, et d'ailleurs, quelle que soit la catégorie d'aliments, quand on ouvre notre aliment, il faut faire appel à nos sens. On ne regarde pas uniquement la date. Si la texture, l'odeur, la couleur nous met un doute, on jette l'aliment pour ne pas être malade. Excellent! Quel beau guide! Alors, on donne le lien dans la description de la vidéo vers ce guide du MAPAC. Alors, c'est un outil de plus dans notre coffre à outils pour la préservation des aliments et puis pour contrer le gaspillage alimentaire. Alors, je pense qu'on s'en va dans nos ménages, dans nos maisonnées, Christelle. On va décrypter ce qui se passe là, dans notre réfrigérateur, notre garde-manger, et puis voir si on pourrait pas donner à certains produits quelques semaines de vie supplémentaires puisqu'ils sont toujours propres à la consommation. Absolument. On vous invite à faire de même, n'est-ce pas? Et puis, merci Christelle. Merci Guylaine. Et à une prochaine microdose de science. Au revoir.